Nous voici, messieurs, dames, donc sur un nouveau spot. Donc, comme vous pouvez constater, beaucoup de bouteilles. Vous allez savoir tout de suite de quel spot il s'agit. C'est savant sous peu. Regardez-moi toutes ces cartouches à fusil complètement pourries. Et le pire, c'est qu'elles sont encore chargées. Là, on va avoir, regardez, un étui à violon. Bien évidemment, il n'y a plus de violon, hein, avec le micro karaoké. Regardez, il a énormément de bocaux, beaucoup de produits divers qui sont encore à première vue en pas trop mauvais état. Donc, on fait un petit panorama de cette pièce. Regardez-moi cette superbe statue aussi qu'on peut voir là-haut là. Alors je ne sais pas en quoi c'est fait. Alors, regardez. Donc ça vous donne déjà un indice sur le site où nous sommes actuellement. Regardez cette statue. Bon, elle n'a pas été finie, je pense. Je vous refais un panorama de cette salle. Et nous allons continuer donc cette nouvelle exploration que nous partageons ensemble, comme d'habitude. Bon, cette salle ne présente pas énormément d'intérêt, mais je voulais quand même euh, vous la présenter. On peut voir, regardez, là, un orgue en pas trop mauvais état, donc vous pouvez nous rentrer par cette fenêtre. On voit un très vieux minitel ici. Et regardez là, un très vieux appareil à diapo. Donc ceci, dans cette pièce, n'a pas énormément d'intérêt. Mais je vous fais la visite complète de mes sites, comme d'habitude. Nous voici donc, chers amis, donc, dans une des pièces les plus intéressantes de ce lieu. Comme vous pouvez deviner, vous allez deviner le site que nous sommes en train de faire actuellement avec mon ami Chris Urbex Team Exploration. Je pense que tout le monde la reconnaîtra. C'est la maison au trophée. Regardez, beaucoup de, beaucoup de trophées un peu partout. On peut même en voir sur la table. En fait, il y en a dans quasiment toutes les pièces de cette maison, de cette demeure. Regardez, on peut même en voir aussi sur le buffet. Il a gagné un nombre de prix extrêmement impressionnant. Nous arrivons donc dans la partie cuisine qui est assez particulière. Donc là, vous pouvez voir l'évier. On peut voir aussi le frigo au fond de la pièce. Mais regardez surtout toutes ces cages dans la cuisine. Au niveau de l'hygiène, c'est pas le top. Alors, regardez, la gazinière est là, enfin, les brûleurs, on va dire, parce qu'il n'y a que la partie haute, vous pouvez voir là. Donc, regardez ces cages, en plus, juste à côté du frigo, qui est là. On peut voir encore une autre cage ici. Enfin, et à l'extérieur, il y a un nombre de cages incalculable. Pas forcément que de cages à chiens, mais de plusieurs sortes d'animaux différents. Nous arrivons donc dans une première chambre. Regardez ce vieux ciseau à poil pour animaux, pour les tondre à l'époque. On peut voir aussi une très vieille machine à écrire là, qu'on peut voir là sur ce petit mur. Excusez-moi pour les mouvements d'écran. Hop là, regardez, encore à bande, encore une caméra à bande. Une machine à écrire à bande, une Remington. Alors, regardez, bah, comme d'habitude, une Singer. Alors, des Singer, on en a vu un nombre incalculable. Donc, je refais un petit panorama de cette pièce qui, comme d'habitude, hein, avec sa petite cheminée. Donc, je refais un petit panorama de cette pièce en sortant. Nous arrivons donc, chers amis, donc, dans une seconde chambre avec, regardez, des lits, deux lits individuels avec les anciens tours de lit de l'époque qu'on peut voir là. On va avoir aussi des penderies, évidemment, qui vont avec le reste du décor. Bon, pas celle-ci, bien sûr. Regardez, voici le deuxième lit, hein, tout à fait dans le terme toujours de l'époque. Regardez avec cette vieille chaise et regardez cette végétation, comment elle commence à attaquer ce bâtiment. Regardez, la végétation monte jusque-là quand même, hein. On est au premier étage, hein, je vous rappelle.
Et là, regardez, ce lit deux personnes. Mais regardez-moi ce vieux, le tout premier magnétoscope de l'époque. Hein, vous voyez là, on mettait la cassette là, je crois. Attendez, c'est même pas un magnétoscope, je crois. Si c'est un magnétoscope, elle est de l'époque. Hein. Le tout premier, hein, de mémoire. Et regardez cette magnifique coiffeuse qui se trouve dans cette pièce. Vraiment encore un site exceptionnel qu'on partage avec un énorme plaisir avec vous. De nouveau dans une nouvelle chambre. Regardez-moi ce tournevis. Bien d'époque, hein, bien d'époque, on peut le constater. On a aussi un. Alors, je suis pas sûr de moi. Je me demande si c'est pas un vidéoprojecteur ou alors. Ah non, regardez. Il y a une enceinte devant. Je pense que c'était un appareil sonore. Moi, c'est même avant les cassettes audio. Je pense que c'était à bande, comme vous pouvez voir. Là, on a une paire d'après-ski. Regardez cette chaise aussi, comment elle est vraiment très très belle. Et on retrouve là, regardez, donc un lit avec son contour de l'époque, ce contour de lit que certains d'entre nous ont connu. Voilà, pour cette nouvelle chambre, j'en fais un petit panorama en sortant de cette pièce et nous allons continuer cette exploration. Regardez cette merveille qui traîne dans le couloir. Regardez-moi ce téléphone. Euh, Franchement, une très très belle antiquité. En plus, il est complet. Il y a tous les films, comme vous pouvez voir là. Franchement, un très très bel objet qu'on ne voit plus dans cet état. Parce que là, il suffit quoi? D'un bon dépoussiérage, un bon nettoyage et il est au top. Au top. Nous voici donc, chers amis, dans la dernière chambre de cette demeure. Nous allons, après, vous réserver une superbe surprise à l'extérieur de cette maison. On vous réserve des surprises vraiment magnifiques. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Moi et mon ami Chris, Urbex Team Exploration, nous vous en remercions à l'avance. Regardez, messieurs, dames, je parle très très bas, que je suis à l'extérieur. Regardez ce cimetière de voitures. Alors, c'est un passionné des Peugeot. Hein. Il y a beaucoup de Peugeot, principalement des 205. Regardez, encore une Peugeot, là, la 405, sous la végète aussi. Alors, je vous fais voir les plaques comme d'habitude, c'est parce que ça ne correspond pas du tout au département où nous nous trouvons. Donc, regardez, encore une 205, qu'on peut voir ici. Là, on a juste derrière, on va avoir une caravane à chevaux. Qui est là, je ne sais pas si vous la voyez bien. Ensuite, on va avoir un Renault Espace. Regardez, la 405, elle a vécu. Hein. Elle a vécu. Allez, le tard. Ensuite, un Renault Espace. Et une nouvelle 205. Mais pas que. Pas que. Regardez, encore deux autres voitures derrière. De nouveau, une 205. On peut voir ici. Et là-bas, nous avons une Alfa Romeo. Mais le plus intéressant, ça va être derrière cette porte. Et nous y allons vous y emmener pour cette fin de vidéo. Je vous fais un dernier petit panorama de ces voitures abandonnées dans ce lieu. Et nous allons passer vraiment à la pépite de cette exploration dans quelques secondes. Regardez ces étagères dans ce garage, vraiment incroyable, tout est répertorié, chaque pièce, il y en a de partout, il y en a même derrière moi, hein. C'est parce que je ne peux pas reculer. Et regardez, euh, là, on a une balance très très ancienne pour des poids vraiment euh, ultimes, jusqu'à 500 kg. Là, je crois que c'est un compresseur à peinture, si je ne me trompe pas. Hein. Après,
Je peux me tromper. Voilà, regardez un petit peu, mais il y en a de partout. Regardez, il y a des pièces de partout. Il y en a encore en haut, là. Regardez. On a même encore une épave de je sais pas quoi, comme voiture, par contre. J'en ai aucune idée. Regardez toutes les pièces. Et il y a des étagères derrière, hein. Regardez, on a l'établi, on a les lampes, on a vraiment incroyable ce jeu. Il est totalement incroyable. Pensez à liker, pensez à la partager, pensez à vous abonner. Regardez, il y a même un moteur qui est carrément là, posé à même le sol. Il est en parfait état, regardez. Regardez, il est propre. Il est propre. Par rapport à, par rapport à son époque d'abandon, il est propre. Regardez, il y en a, c'est incroyable, incroyable. Regardez toutes les pièces d'auto. Il y a même des trucs de chevaux. Regardez, on a une selle là, ici. Là, on a une charrette de tiercé, je crois, hein. Une vieille charrette de tiercé. Mais regardez, les pièces, il y en a de partout. C'est un hangar gigantesque. Donc, comme je vous disais, pensez à liker, pensez à vous abonner, pensez à partager. Pensez aussi à aller voir la chaîne de mon ami Chris Urbex Sim Exploration. Et nous vous en remercions. Et nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle. Nous terminons donc cette urbex avec cette magnifique voiture. Regardez-moi ça, comment elle est belle. Et regardez derrière une Renault 19. Mais le clou, c'est cette voiture. Regardez avec ses portières qui s'ouvrent à l'inverse de celle qu'on connaît. Regardez-moi ça. Et regardez cet intérieur. Je pense qu'elle a été refaite entièrement. Pas fini malheureusement, mais regardez déjà la beauté de cette voiture. Quelque chose d'assez exceptionnel. On peut voir aussi, regardez, il possède un toit ouvrant. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de voitures, un Renault 19, Renault Clio là-bas. Là, on a une Fiat Turbo D. On a un Berlingo. Alors, vous voyez, les plaques ne correspondent pas, hein. C'est pour ça que je ne les cache pas. Parce que nous ne sommes pas du tout dans les départements indiqués par les plaques. Et regardez, là, on voit aussi un kiosque, une charrette, je crois, de Trou, de tiercé. Une très vieille charrette. Donc voilà, pour la fin de cette vidéo, je vous refais voir cette beauté, cette merveille. Alors ce logo me dit quelque chose, mais très honnêtement, ça me vient pas, ça me vient pas. Mais elle est vraiment exceptionnelle.